Imaginez un monde où tout se joue entre l'ombre et la lumière, où les plus puissants sont appelés à dominer, mais où les plus faibles trouvent leur force dans les ténèbres. Ce monde, c'est celui de Solo Leveling, un manhwa qui a bouleversé le paysage de la culture populaire. Un monde où un jeune homme sans nom, sans pouvoir et sur le point de tout perdre, va d'un simple clic se retrouver propulsé dans une aventure qui le verra gravir les échelons d'une légende. Mais derrière cette ascension spectaculaire, derrière cette quête de pouvoir, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui va bien au-delà de l'attaque de monstres et des niveaux à franchir. Vous le savez, le manga traditionnel a toujours été une grande passion pour nous. Mais Solo Leveling marque un tournant. Il incarne la montée en puissance d'un genre souvent oublié, mais qui se fait désormais un nom sur la scène mondiale. Ce genre, c'est le manhwa. Peut-être que vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, mais c'est bien là où se trouve la révolution, une nouvelle forme d'expression graphique venue de Corée du Sud, qui propose une autre approche du storytelling et des visuels. C'est une invitation à découvrir un univers parallèle, un monde encore méconnu mais riche de promesses. Derrière ce phénomène, il y a des jeunes talents, des auteurs et des artistes qui redéfinissent les règles du jeu. Et c'est exactement ce que Optaku Magazine, un magazine fraîchement lancé, a pour ambition de faire. Mettre en lumière ces pépites méconnues et démocratiser une nouvelle forme de consommation des arts graphiques. C'est dans cette optique que la rédactrice en chef Célina, passionnée par ces univers en devenir, cherche à explorer des horizons différents, tout en soutenant ces talents émergents qui ouvrent des portes vers une autre manière de consommer la culture. Vous l'aurez compris, Solo Leveling est l'exemple parfait d'un changement de paradigme qui ne cesse d'inspirer et de bousculer les codes. Un peu comme Optaku qui veut remettre en avant ses artistes et leur donner la place qu'ils méritent. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous raconter pourquoi ce phénomène est loin d'être un simple effet de mode. Au commencement, Jinwoo est un homme comme tant d'autres. Il n'a rien de particulier, pas même une lueur d'espoir. Dans un monde peuplé de chasseurs demi-dieux et de héros au pouvoir extraordinaire, il se distingue par sa faiblesse et son insignifiance. Il n'est qu'un raté, un personnage qu'on oublie dès que l'on tourne la page. Dans cette arène où la force brute est la seule monnaie d'échange, il paraît condamné à vivre dans l'ombre. Et pourtant, Solo Leveling nous dévoile que la véritable grandeur ne réside pas dans l'éclat apparent, mais dans la transformation invisible. Ce que l'on voit pas au premier coup d'œil, c'est que Jinwoo, ce personnage insignifiant, possède quelque chose de bien plus précieux, la capacité à évoluer. Son plus grand pouvoir n'est pas celui de l'épée ou du sort, mais la force de changer profondément d'une manière que personne n'aurait cru possible. Cette transformation ne se limite pas à une simple évolution physique. Bien que ses capacités grandissent au fil des épreuves, ce n'est pas l'acquisition de pouvoir qui le rend fascinant. Non. Ce qui le distingue, c'est le voyage intérieur qu'il entreprend, un chemin de réinvention de soi qui ne cesse de se dévoiler au fur et à mesure que l'histoire avance. À chaque étape, il ne cherche pas simplement à devenir plus fort, il cherche à devenir quelqu'un de plus complet, quelqu'un qui s'accepte, qui comprend que la véritable force réside dans la capacité à se redéfinir. Ce processus est subtil, presque imperceptible. La transformation de Jinwoo commence par une réévolution de lui-même, une prise de conscience de sa propre valeur. Ce qu'il réalise au fil de ses aventures, ce n'est pas que ses pouvoirs sont des véritables atouts, mais que sa volonté de se dépasser, de défier ses propres limites, est ce qui le rend exceptionnel. À chaque difficulté, il voit une chance de se réinventer. La clé de son évolution réside dans cette aptitude à ne jamais se contenter du statu quo. À chaque obstacle, il se réinvente. Solo Leveling nous invite à voir au-delà de la surface. Ce n'est pas un conte où le héros se contente de devenir plus fort grâce à des pouvoirs. Non, l'histoire de Jinwoo est celle de l'évolution d'un homme, d'un individu qui, en apprenant à se regarder autrement, apprend à façonner son propre destin. À chaque bataille, à chaque défi, ce qui le transforme, ce sont les choix qu'il fait, les décisions qu'il prend face à l'adversité. Son évolution n'est pas le fruit de l'acquisition de pouvoir, mais de la réévaluation constante de ce qu'il est et de ce qu'il peut devenir. Dans un monde où la force physique semble être la seule manière de se mesurer aux autres, Solo Leveling nous montre que la véritable transformation la plus précieuse est souvent celle qui reste invisible. Elle réside dans la manière dont un homme choisit de se redéfinir à chaque moment de sa vie, dans la façon dont il choisit de répondre à l'adversité. La transformation la plus puissante est celle qui se joue en nous, loin des regards extérieurs. Parfois, la grande victoire n'est pas de vaincre un ennemi, mais de se redéfinir, de renaître plus fort à chaque épreuve. Mais attendez, ce level up de Jinwoo, cette montée en puissance qui paraît être la voie vers la liberté, ne serait-elle pas une illusion? Derrière l'éclat des victoires, des batailles épiques et de la progression interrompue, Solo Leveling nous présente une réalité plus sombre et perturbante. Le pouvoir peut en réalité devenir une cage dorée. Au début, la quête de Jinwoo est celle d'un homme faible, presque insignifiant, qui cherche désespérément à gagner en force. Mais au fur et à mesure de ses victoires et de ses level up, quelque chose d'étrange se produit.
Plutôt que de le libérer, chaque nouvelle puissance acquise le plonge davantage dans un enchevêtrement de règles et de contraintes imposées par un système dont il semble devenir l'esclave. À chaque nouveau pouvoir, Jinwoo devient moins maître de son destin. Ce n'est pas simplement une question de force physique ou de capacité surnaturelle, c'est la réalité d'un homme pris au piège dans son propre ascensionnisme. En cherchant à se dépasser, Jinwoo devient prisonnier de cette quête infinie. Le pouvoir devient une dépendance, un poison lent qui l'isole et l'éloigne des autres, mais aussi de lui-même. Plus il devient puissant, plus il se perd. Il n'y a pas de retour en arrière possible. À chaque victoire, il se rapproche d'une version de lui-même qui n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait au départ. Le système sur lequel repose ce pouvoir ne consiste pas seulement à affronter des monstres et à accumuler des niveaux. Il s'agit d'un système qui pousse l'individu à se mesurer constamment aux autres, sans jamais pouvoir se reposer, sans jamais pouvoir respirer. Ce n'est pas seulement la quête du pouvoir qui le définit, mais la dépendance croissante à cette quête. Une dépendance qui devient de plus en plus insupportable au fil du temps. Chaque défi relevé, chaque étape franchie dans cette quête semble paradoxalement l'éloigner davantage de ce qu'il aurait pu être dans un monde plus simple, plus humain. La question centrale de Solo Leveling n'est donc pas simplement celle de la force, mais celle de savoir à quel point l'obsession du pouvoir peut détruire l'individu. Il existe un piège sous-jacent dans cette quête. L'illusion que le pouvoir mène à la liberté, alors qu'il conduit plutôt à une forme d'isolement inévitable. Chaque niveau de plus, chaque compétence débloquée, chaque ennemi terrassé ne fait qu'enfermer un peu plus Jinwoo dans ce système implacable. Ce qui semblait être une opportunité d'émancipation devient un fardeau dont il ne peut se défaire. La question de la liberté n'est jamais aussi floue que lorsqu'on est pris dans les rouages d'un pouvoir qui ne fait que grandir, mais qui ne permet pas d'échapper à l'inéluctable solitude de l'être. Solo Leveling nous fait prendre conscience que le véritable piège derrière la quête de pouvoir est la manière dont elle nous transforme en esclaves de nos propres ambitions. En cherchant à acquérir toujours plus de puissance, Jinwoo se perd lui-même, et avec lui la possibilité de vivre une existence véritablement épanouie. La liberté n'est pas un don que l'on reçoit en devenant plus fort, mais un choix que l'on fait en décidant de ne pas se laisser engloutir par la quête infinie du pouvoir. Mais au cœur de tout cela, il y a une question plus fondamentale, une question presque silencieuse, que Solo Leveling nous invite à poser à chaque instant. Qui sommes-nous vraiment quand tout est réduit à l'essentiel ? Qui est Jinwoo, ce héros qui semble repousser sans cesse les limites de l'humanité? Dans un monde où la puissance détermine la valeur de chacun, où les héros sont définis par leurs capacités, Jinwoo se distingue par une vérité profonde. Ce que l'on possède ne fait pas qui nous sommes, mais ce que nous choisissons de devenir. À travers son voyage, Solo Leveling nous offre une vision fascinante de l'humanité, celle qui se cache derrière la légende. Parce que derrière chaque niveau qu'il grimpe, chaque pouvoir qu'il maîtrise, Jinwoo n'est pas un combattant invincible. Il est un homme, un être humain en proie à des doutes, à des faiblesses et à des regrets. Dans ce monde impitoyable de chasseurs, l'importance du pouvoir est incontestable. Les personnages sont jugés, valorisés ou rejetés en fonction de leurs capacités. Mais Jinwoo nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans les ampleurs de ses compétences, mais dans sa capacité à choisir de les utiliser pour un bien qui va bien au-delà de la simple conquête du monde. Il n'est pas une machine à tuer des monstres. Il est un homme qui se cherche, qui se perd, qui se réinvente sans cesse. C'est ça qui le rend profondément humain. Là où l'œuvre brille véritablement, c'est dans sa capacité à nous rappeler que même dans un monde où les monstres surgissent de chaque recoin et où les pouvoirs semblent tout définir, Jinwoo reste un homme avec ses fragilités. Un homme pris dans un système qui lui impose de se surpasser sans cesse. Mais ce que Solo Leveling fait avec une finesse remarquable, c'est nous amener à réaliser que l'ascension de Jinwoo n'est pas celle d'un super-héros, mais celle d'un homme qui fait face à ses propres démons intérieurs. À chaque étape de sa progression, Jinwoo est confronté à cette tentation dévorante, celle de devenir ce que le monde attend de lui, de se laisser définir par la puissance qu'il acquiert. Mais cette tentation, aussi grande soit-elle, n'éclipsera jamais l'essence de ce qu'il est au fond de lui. Un homme avec des failles, des regrets et des désirs. La véritable grandeur ne réside pas dans l'ampleur d'un pouvoir qu'on acquiert, mais dans la manière dont on choisit de le gérer, dans la capacité à ne pas perdre son humanité en chemin. Parce qu'au final, ce que Solo Leveling nous offre, ce n'est pas une simple histoire de monstres et de pouvoir, c'est une réflexion sur ce que cela signifie être humain dans un monde qui semble tout faire pour effacer cette part de nous. Going to Utopia. What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?